Je suis content d'être là et heureux de vous souhaiter une bonne année. Je prie que vous prospérez à tout égard, particulièrement dans votre transformation quotidienne à ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Ma deuxième joie encore beaucoup plus profonde, c'est parce que je démarre cette nouvelle série pour l'année 2026 sur le thème du « sauver pour servir ». Et mon sujet de ce matin que je vais traiter, c'est « servir avec amour ». Nous avons célébré Noël à travers des chants qui touchent profondément et qui nous a rappelé que Dieu est un Dieu d'amour, comme nous le lisons dans Jean 3, verset 16. Vous connaissez tous ce passage par cœur. Dieu, par amour, a accepté de donner son Fils unique. Et ce Fils de l'homme est venu non pour servir, mais pour servir l'humanité par amour de tout son cœur jusqu'à la croix. Mais cette vérité nous interpelle directement. Elle ne peut pas rester seulement au beau message de Noël. Je vais vous poser 2 questions importantes ce matin. Est-ce que vous servez votre prochain avec les bonnes motivations et avec amour? Ou est-ce que vous vous contentez d'un service minimum ou déléguez-vous presque tout afin d'éviter de faire des efforts? Nous vivons dans un monde où beaucoup de choses peuvent être déléguées. Le ménage peut être fait par un aspirateur intelligent. La pelouse de l'église peut être tondue par un tracteur automatique. Un repas peut être préparé par un robot cuiseur. On a plein de choses aujourd'hui où on peut automatiser. Mais au fond, la vraie question n'est pas comment cela a été fait. La vraie question, c'est est-ce que cela a été fait avec amour? Est-ce que cela a été animé par l'Esprit de Dieu en nous? La technologie peut être utile, mais elle est aussi impressionnée. Ça peut aussi nous impressionner, voire même nous inquiéter. En tant qu'informaticien de métier ou de formation, j'ai vu des situations où l'on attendait d'une machine ce que seul un cœur humain pouvait donner. Où l'on confiait à des systèmes, IA et bientôt l'ordinateur quantique, ce que relève en réalité de la relation, de l'écoute et de l'amour. Je reviens à mon sujet parce que je n'ai pas envie de vous perdre. Car je suis ici pour parler de service. Du vrai, celui qui engage les mains, mais surtout le cœur. Et dimanche prochain, mon ami Steve vous parlera du service avec vos dons. Il saura très bien le faire. Dans l'église, nous faisons beaucoup de choses comme, je l'ai dit tout à l'heure, le ménage, le repas, le café du dimanche matin. Et merci à l'équipe qui l'ont préparé parce que ça nous fait du bien quand il fait froid, comme ce matin. L'accueil, la louange, l'enseignement des adultes, des jeunes, des enfants, la gestion financière, les visites des personnes en difficulté et bien d'autres encore. Toutes ces actions sont importantes pour le bon fonctionnement de l'église. Mais la question que la Bible nous pose n'est pas « est-ce que cela a été fait parce que ça doit être fait ?» Elle nous demande plutôt « est-ce que cela a été fait par amour et est-ce que cela rend gloire à Dieu ?» La semaine dernière, j'ai été impressionné par mes 2 enfants pour l'anniversaire de mon épouse. J'ai vu ma fille se réveiller à 6 heures du matin. Elle a son permis maintenant, elle a pris sa voiture, partie prendre des croissants. Et j'ai vu Lucas qui a préparé le thé et mettre ça sur un plateau pour aller servir ma femme sur son lit. J'ai trouvé ça impressionnant. Servir avec le cœur, être motivé par l'amour. Aucune machine, aucun homme ne sont capables de mesurer les sentiments de nos cœurs. Mais Dieu, lui, les connaît parfaitement. Maintenant, allons ensemble à la parole de Dieu. Parce que la Bible ne fuit pas ces questions. Elle y répond clairement, directement, sans ambiguïté et sans détour. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles et c'est l'apôtre Paul qui parle dans Galates 5, verset 13. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, mais par amour,
mettez-vous au service les uns les autres. Et là, ce n'est plus moi qui parle, c'est la Bible, la parole de Dieu. Mais par amour. Paul écrit ces paroles à des chrétiens qui avaient compris qu'ils étaient libres en Christ, mais qui risquaient de mal comprendre cette liberté. Certains pensaient que, puisqu'ils étaient sauvés par la grâce, ils pouvaient vivre comme ils le souhaitaient, comme ils le voulaient. En analysant ce texte, nous voyons très vite Paul recadrer fermement en disant que la liberté chrétienne n'est pas une permission de penser à soi, mais une invitation à aimer et servir. Le service ne commence pas par les mains, mais avec le cœur. Si tu veux façonner quelque chose avec vos mains, si tu veux bénir les autres, si tu veux construire, aider, encourager, alors cela doit commencer par une motivation simple et profonde, l'amour. C'est ce qui doit motiver chacun de nous ce matin. Servir, non par obligation, non pour être vu, mais par amour. La parole de Dieu parle régulièrement de l'amour, et si notre monde tourne encore aujourd'hui, si nous avons une espérance de la vie éternelle avec l'espoir de vivre dans la présence de Dieu, c'est parce que le mot amour a pris tout son sens à travers Jésus-Christ. Il est le gage de l'amour de Dieu, son Père. Tout ce que nous faisons peut être impressionnant, utile, efficace. Mais Paul nous rappelle une chose essentielle. Sans l'amour, tout cela ne sert à rien. On va le lire plus tard. Dans l'Église, la valeur de notre service ne dépend pas de ce que nous faisons, ni de la place que nous occupons. Responsable d'église, animateur de groupe de maison et bien d'autres encore. Mais cela dépend de l'amour qui habite dans notre cœur. Ce qui compte le plus, ce n'est pas la manière dont nous servons, mais la raison pour laquelle nous servons. Est-ce que nous le faisons par amour? J'ai peut-être déjà répété ce mot plus de 20 fois depuis que j'ai commencé. Jésus lui-même nous le rappelle dans Jean 13, verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le service chrétien soulève des questions essentielles comme quelle en est sa source? De quelle liberté parle l'Évangile? Quel fruit porte ce service? Et comment le vivre au quotidien? Commençons par la première question. D'où vient réellement le service chrétien? Avant de parler de ce que nous faisons, la Bible nous invite à regarder ce qui motive notre cœur. D'où notre premier point. Quelle est la source du véritable service? Le véritable service prend sa source dans... Ah, vous suivez. Le service de Dieu attend de nous ne commence jamais par une action, par une relation. Avant de faire quoi que ce soit, rappelons-nous que Jésus est d'abord le Fils bien-aimé du Père. Lors de son baptême, avant même le début de son ministère public, Dieu déclare en Matthieu 3, verset 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus sert parce qu'il est l'amour incarné, vivant pleinement dans l'amour du Père, dans une communion parfaite avec lui. Depuis la chute, nous avons besoin de l'amour de Dieu avant d'aimer correctement à notre tour. Tout au long du ministère de Jésus, ses actes découlaient de son identité. Guérir, enseigner, pardonner, s'abaisser, tout était motivé par l'amour. C'est une véritable fondamentale pour nous aussi. Le service devient lourd quand on cherche à mériter quelque chose. Mais il devient joyeux quand il est une réponse à l'amour reçu de Dieu. William MacDonald, dans une réflexion développée dans ses commentaires sur Jean 13 égale acte 5, nous dit ceci. Le véritable service chrétien ne cherche pas à être vu. Il est l'expression naturelle de l'amour pour Christ
et pour les autres. On ne sert pas pour gagner l'amour de Dieu, on sert parce qu'on est déjà aimé. On est aimé et on transmet. Si le service prend sa source dans l'amour, alors une question se pose naturellement. Qu'est-ce que cet amour produit concrètement dans notre vie? Et Paul nous répond, il produit une liberté nouvelle, mais pas n'importe quelle liberté. Une liberté qui change notre manière de servir. Si le service prend naissance dans le cœur, alors il ne peut pas être une contrainte. Est-ce que ce que tu fais, tu te forces à le faire ou tu le fais naturellement par amour? La Bible nous montre que le service chrétien s'inscrit dans une véritable liberté, d'où notre deuxième point. De quelle liberté parle l'Évangile? La liberté chrétienne est une liberté pour servir. Je reviens sur la déclaration de l'apôtre au livre de Galates et nous allons analyser 3 versets. Paul écrit dans Galates 5, verset 1er, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » La liberté chrétienne est un don acquis par Christ. Mais Paul avertit, on peut y renoncer. Le danger n'est pas seulement de retourner à la loi, le légalisme, mais de retomber sous une autre forme d'esclavage. Paul poursuit, il dit, « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Galates 5, verset 13. Livrés à eux-mêmes désigne ici une vie centrée sur soi, guidée par nos propres désirs. Paul montre que cette prétendue liberté devient en réalité une sorte de prison pour nous. La vraie liberté, elle, s'exprime dans le service et non par contrainte, et encore une fois, par amour. Un autre verset. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5, verset 14. Une vie tournée vers soi désagrère les relations. Une vie tournée vers l'autre accomplit la volonté de Dieu. L'amour devient alors le moteur du service. Et aujourd'hui, dans un monde où l'on cherche à se préserver, Paul nous rappelle que la liberté chrétienne ne consiste pas à éviter l'engagement, mais à choisir d'aimer et de servir concrètement. La liberté chrétienne n'est pas centrée sur soi. Elle n'est pas une permission de vivre sans contrainte. Elle est une libération intérieure. Libérée de l'égoïsme, du besoin de reconnaissance et du moi d'abord. On aime, on commence par servir l'autre. Si le péché nous pousse à vouloir être servis, Jésus, lui, nous montre une autre voie. Et on peut le lire dans Luc 22, verset 27. « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Jésus a servi tout au long de ce ministère sur la terre. Il n'a fait que ça, jusqu'à la croix. La vraie liberté chrétienne n'est pas faire ce que je veux, c'est être libre pour aimer comme Jésus lui-même l'a fait. Mais alors, si cette liberté nous conduit au service, à quoi ressemble une vie qui vit réellement cette liberté? Paul utilise une image très parlante, c'est celle du fruit. Car une vie transformée par Christ ne peut pas rester stérile, elle doit produire. Mais cette liberté ne reste pas théorique. Lorsqu'elle est vécue, elle produit quelque chose de visible. Cela nous amène à une autre question. Quel fruit le service chrétien produit-il en nous? Notre troisième point, qu'est-ce qu'une vie qui porte du fruit?
Et une vie qui porte du fruit est une vie qui sert. Qui sert. Le fruit de l'esprit en action. Le fruit de l'esprit n'est pas destiné à rester caché. Un arbre ne mange pas son propre fruit. J'ai jamais vu un manguier manger ses propres mangues. Le fruit est pour les autres. Regardons Jésus. Partout où il passait, des vies étaient touchées, restaurées, transformées. Sa bonté, sa patience, sa douceur s'exprimaient dans des gestes concrets. De la même manière, lorsque l'Esprit agit en nous, le service devient une conséquence naturelle de notre relation avec Dieu. Ce service n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est toujours utile, comme ce que font beaucoup parmi nous discrètement, ceux qui font un beau service dans l'ombre. Et je tiens à vous remercier. Une vie qui marche avec Dieu devient une bénédiction pour les autres. Mais soyons honnêtes, en regardant à Jésus, nous pouvons nous sentir dépassés. C'est trop pour nous. On admire son exemple, mais on se sent faible, incapable. Mais alors, une autre question essentielle se pose. Comment servir cet amour concrètement au quotidien d'une manière qui honore Dieu? Et Paul nous répond de manière pratique avec notre 4e point. Comment servir avec amour au quotidien? Et petit a, c'est de servir avec amour. Je le redis encore. C'est servir avec la bonne motivation, en servant uniquement par amour pour Dieu et pour notre prochain, et non pour autre chose. Prenons 1 Corinthiens chapitre 13 comme mode d'emploi du service chrétien. Et c'est un texte que beaucoup connaissent. Si vous êtes mariés, si vous allez dans les mariages, vous entendez souvent ce texte. Et on va le lire ensemble. Je lis les 2 premiers versets. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie et je comprenne tous les mystères et que je possède toutes les connaissances. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Le passage ne s'explique pas parce que ça dit tout. Si tu n'as pas l'amour, si tu n'exprimes pas de l'amour pour l'autre, c'est chaud. L'apôtre Paul est clair. On peut avoir des dons extraordinaires, beaucoup d'activités, même en faire de grands sacrifices. Mais sans l'amour, tout perd sa valeur, tout perd sa saveur. Paul montre aussi que l'on peut servir pour être vu, pour se sentir utile, pour se rassurer, pour se donner bonne conscience, ou même pour se glorifier. Mais dans l'amour, tout cela perd sa valeur. Dieu ne regarde pas d'abord l'ampleur de notre service, il regarde le cœur qui est motivé pour le service par amour. L'idée n'est pas est-ce que j'ai beaucoup fait, mais est-ce que j'ai fait par amour pour mon prochain, pour ma famille, pour mes collègues. Servir avec la bonne attitude en laissant l'amour façonner notre manière de servir les autres. 1 Corinthiens chapitre 13 et les versets 4 et 5. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt. Paul décrit ici les attitudes qui découlent de l'amour. Être patient avec des personnes qui sont difficiles. Rester bienveillant même quand il n'y a rien en retour. Ne pas chercher à se mettre en avant.
Ne pas se lasser trop vite. Persévérer même quand c'est fatigant. Ne pas garder rancune. Ça, c'est un combat. Servir avec amour n'est pas toujours confortable ni formidable. N'oublions pas, les gens sont imparfaits. Ils peuvent décevoir, blesser, fatiguer. Mais continuons notre chemin par amour. L'amour est patient et il persévère. L'amour est patient et il persévère. On continue malgré tout. Comme un parent avec un enfant qui apprend à marcher ou un enfant à qui on apprend à conduire, il tombe souvent. Il fait des erreurs au volant. Mais on continue. On l'encourage patiemment. Et je l'ai vécu, ça fait pas très longtemps avec ma fille. Servir avec amour, c'est choisir d'aimer même quand c'est difficile. Comment servir avec amour au quotidien? C'est servir avec la bonne ou les bonnes priorités, en plaçant les personnes avant les tâches. 1 Corinthiens 13, verset 13. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est, vous pouvez le répéter, c'est l'amour. Paul termine ce chapitre en rappelant ce qui demeure vraiment. La foi, l'espérance, l'amour. Et la plus grande, c'est l'amour. Dieu ne cherche pas seulement des mains actives, il cherche des cœurs aimants. On peut faire des bonnes choses au bon moment, avec efficacité, mais écraser les gens au passage. L'amour nous rappelle que la personne est plus importante que l'organisation. L'écoute est parfois plus précieuse que l'action. Aimer quelqu'un vaut plus que réussir une tâche. Servir avec la bonne priorité, c'est préférer la relation à la performance. Voir la personne avant la tâche. S'arrêter quand quelqu'un souffre, même si la tâche reste à faire. Est-ce que c'est ce qui nous motive au quotidien? Jésus ne voyait jamais des dossiers à traiter. Il voyait toujours des personnes à aimer. L'amour transforme notre définition du service. On ne sert pas pour faire quelque chose, on sert pour aimer quelqu'un. Finalement, tout nous ramène à Jésus-Christ. Il n'est pas venu accomplir une tâche, il est venu aimer, servir et donner sa vie en rançon. Il est la source de notre amour, la force de notre service, le modèle parfait que nous devons suivre. Alors, regardons une dernière fois à lui. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est rabaissé. Il pousse le service jusqu'à son accomplissement ultime en allant à la croix, révélant ainsi un amour parfait. Marc 10, verset 45 nous dit « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Le service chrétien commence à partir du moment où nous accueillons l'amour du Christ manifesté à la croix. Que nous nous plaçons au bénéfice de son pardon. Que nous nous inspirons de son exemple à la croix. Que nous acceptons de mourir à nous-mêmes pour le suivre. Une phrase à retenir. Servir avec amour, c'est laisser l'amour de Jésus être la raison, la manière et le but de notre service. Ces vérités bibliques ne sont pas seulement à comprendre, elles sont à vivre. Ne les gardez pas juste dans votre cœur ce matin. Pensez à les mettre en pratique. Demandons maintenant au Seigneur de nous montrer comment vraiment les mettre en pratique au quotidien. Je vais bientôt m'arrêter. Nous avons commencé en parlant d'outils, de machines, de technologies. Mais la parole de Dieu nous a ramenés à l'essentiel.
Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 13, sans l'amour, je ne suis rien. Il nous a dit aussi dans Galates 5, verset 13, que notre liberté n'est pas pour servir nous-mêmes, mais pour servir les autres par amour. Mais soyons honnêtes ce matin. Nous y arriverons jamais par nos propres forces. C'est impossible. C'est difficile d'aimer tout le temps. Alors demandons à Dieu sans cesse de nous donner la force d'aimer comme lui, qu'il reste tout le temps notre exemple, et que ce soit dans l'église, à la maison, au travail. Pensons toujours à nous poser cette question. Est-ce que ce que je fais, je le fais vraiment par amour? Est-ce que c'est l'amour qui me motive? Est-ce que ce que je fais, je le fais que par amour? Est-ce que c'est l'amour qui me motive à le faire? À la maison, ce que vous faites, le ménage, le repassage, quand vous passez la serpillière, est-ce que c'est l'amour qui vous motive? Au travail, ce que vous faites, est-ce que c'est juste le salaire de la fin du mois qui vous motive? Ce que vous faites ici à l'église régulièrement, le ménage, je sais que des fois ça peut être difficile. Est-ce que c'est l'amour qui vous motive? Que tout ce qu'on fait soit toujours motivé par l'amour. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour la liberté que tu nous donnes en Jésus-Christ. Protège-nous d'une liberté centrée sur nous-mêmes et change notre cœur ce matin. Tu le fais déjà, mais aide-nous, Seigneur Dieu, à rentrer totalement dans cette transformation qui nous aide à aimer comme toi tu as aimé. La croix en est l'exemple. Apprends-nous à aimer et à servir comme toi. Rends-nous disponibles pour les autres par amour, à servir en toute simplicité, mais avec sincérité. Au nom de Jésus. Amen.